Salut tout le monde, bienvenue sur MGear Backpacking. Aujourd'hui, je vais vous présenter la première vidéo d'une trilogie que je voulais faire depuis un certain temps pour vous parler d'une marque, Hill People Gear, qui est une marque américaine implantée dans le Colorado et qui produit des sacs notamment. Alors ils font beaucoup d'autres choses, ils font du vêtement, du matériel de couchage. Et voilà, moi je m'intéresse surtout à leurs sacs qui sont très intéressants, qui sont assez originaux dans leur design. Et voilà, à travers ces trois vidéos, je voulais vous présenter les modèles qui selon moi sont les plus emblématiques de la marque. Alors avant de commencer à parler chiffons, je voulais vous parler déjà de Hill People Gear. Donc c'est une marque, comme je vous le disais, implantée dans le Colorado, qui a été fondée par deux frangins accros à l'outdoor, à la rando, et qui ont décidé de lancer leur petite production. Alors Hill People Gear souvent c'est assimilé à du matériel tactique, c'est pas le cas. C'est tacticolisant sans vraiment tomber dans le tactique, c'est-à-dire que si vous voulez du sac avec du passant molly à gogo, c'est pas chez eux qu'il faut aller. Ils font des sacs qui vont avoir des couleurs plutôt nature, un petit peu de camouflage, tout simplement parce que la marque travaille beaucoup avec certaines unités qui veulent des sacs un peu discrets et surtout fonctionnels. Mais le sac, le gros backpack façon force spéciale, c'est pas leur truc. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du sac fonctionnel, léger, vraiment adapté à l'outdoor, au backpacking. Les passants mollets, vous en aurez un petit peu sur les ceintures lombaires, mais c'est juste histoire d'y fixer une gourde. C'est pas vraiment leur credo. Donc voilà, la marque Hill People Gear, première présentation, on commence tout de suite. Alors pour commencer cette petite trilogie, je voulais vous parler du Hill People Gear Lindy, affectueusement surnommé Lindy. Alors pourquoi commencer par ce modèle là? Tout simplement parce que d'après moi c'est le modèle le plus polyvalent. On est sur un modèle 30 litres qui sera aussi bien utilisé pour de la rando alors ultra light, mais aussi pour de la balade à la journée, de la petite rando cool, ou aussi pourquoi pas en EDC. Voilà, je le porte de temps en temps en ville pour aller au boulot, ça le fait très bien. Alors, donc là on est sur un design qui est vraiment très simple. Voilà, pas de zip partout, pas de compartiment sac de couchage, pas de pochette à bidule, de compartiment à machin. Voilà, c'est juste un tube. Les aménagements, ça va se limiter à un porte-gourde de chaque côté, tout simple. Alors ce qui est surtout intéressant chez le People Gear, c'est qu'en fait leurs sacs sont conçus pour être entièrement modulables. C'est-à-dire que là, on a le sac dans sa configuration de base. Alors j'ai juste rajouté cette ceinture lombaire, qui est en fait une ceinture qu'ils appellent la Recon Belt. Voilà, je vais vous montrer le principe de modularité, c'est super intéressant. Moi, en tout cas, je suis assez fan. Donc là, le Lindy en 30 litres, version de base, et on va voir comment on peut l'accessoriser très facilement et de façon très fiable pour vraiment le rendre ultra polyvalent. Alors, parmi les nombreux accessoires que propose Hill People Gear, on trouvera ce genre de choses. Voilà, là, en l'occurrence, c'est un modèle qui s'appelle la Pulse Pocket. Alors, voilà, orange pétant, c'est pas du tout mon style, mais bon, plutôt que de prendre une, j'en ai une verte également, et voilà, j'ai choisi d'en prendre une orange pour bien montrer le contraste et la façon dont ça se monte tout simplement avec le Lindy. Alors, là on a le sac, la Pulse Pocket en fait est conçue pour venir se greffer directement en façade sur le sac, en utilisant hop, les sangles de compression qui sont ici. Voilà pour le montage le plus simple, mais voilà. Le point fort de la gamme en fait Hill People Gear, c'est que ça va beaucoup plus loin que ça. Hop. Ils sont très friands des J-hooks. C'est ce genre de petites choses qui se greffent ici. Alors le grand principe de leur système, ce qu'ils appellent le Almost Sewn, ce qui veut dire littéralement comme si c'était cousu. Donc c'est tout simplement voilà, de dégager ces petits crochets. Hop. Voilà, de façon à libérer les petites boucles qui sont là. À partir de là, le montage de la Pulse Pocket peut commencer.
une fois tous les passants installés, donc on en a deux de chaque côté, également en dessous, et un sur la partie supérieure, oui, voilà, ici, planqué sous la poignée, et bien tout simplement, on reprend les sangles de compression, hop, et on sécurise le tout, voilà, ce qui permet également, hop, de serrer l'ensemble. Alors tout ça c'est très homogène, c'est extrêmement costaud, vous voyez, je peux sans problème choper le sac par la poignée de la Pulse Pocket, il n'y a absolument aucun problème. Donc le système All-Motion, très fiable. D'ailleurs, pour parler de la Pulse Pocket, voilà le genre de choses qu'on peut faire avec. Hop, tiens, un Eclipse Falkniven, ça fait longtemps que je ne l'avais pas sorti. Voilà, donc là, le kit boisson, un chez Mag s'il fait froid, une petite pochette à bordel. On a ici une poche en mèche. Hop, tiens d'ailleurs, hop, le kit boisson, allez, un petit café, la cuillère, et voilà. Donc l'avantage de ce genre de pochette, c'est qu'on peut y fixer, par exemple, le matos qu'on veut garder sous la main et qu'on veut garder accessible sans avoir pour autant à dépioter l'ensemble du sac. Donc la Pulse Pocket, un accessoire plutôt sympa pour équiper, on va dire améliorer un petit peu les capacités d'un Umlindi. Alors à noter quand même que on voit qu'il y a ici des boucles qui n'ont pas été exploitées, bah, c'est tout simplement parce que la marque a pensé donc à l'accessorisation d'un Umlindi, mais également d'autres modèles qu'ils produisent. Voilà, on peut la monter sur des modèles plus gros sans aucun problème. Mais ça, on verra dans un autre épisode de cette petite trilogie dédiée à Il People Gear. Un des points forts qu'on notera chez le People Gear, c'est leur système de portage qui est très particulier. Voilà, on notera ici plusieurs points d'ancrage sur ce qu'ils appellent un yoke, en fait, sur ce harnais. C'est tout simplement parce que ce même système va se retrouver sur tous les sacs de la marque. En gros, un système va permettre d'être fixé sur tous les sacs, quel que soit leur volume, donc le poids auquel ils sont destinés. Donc les bretelles, on voit, elles sont pas très épaisses, malgré tout elles sont très confortables de par la largeur, elles épousent vraiment la forme des épaules. Voilà. Moi, ma première impression en voyant le système, leur système de portage, voilà, c'était qu'il devait certainement manquer quelque chose. En fait pas du tout, leur système est particulièrement bien conçu. Alors, notamment au niveau du Umlindi, le petit défi pour ce modèle, ça a été de créer un sac qui soit facile à porter, confortable, aussi bien avec ou sans ceinture lombaire, et le tout sans avoir de rappel de charge. Le Umlindi reste un sac très confortable à porter. Alors en light, on pourra sans problème se passer de la ceinture lombaire. Dès qu'on est un petit peu plus chargé, qu'on veut un peu plus de stabilité, on pourra monter la ceinture tout simplement grâce au panneau velcro qui se trouve en bas. Voilà, donc on va voir comment se comporte le sac une fois sur le dos tout de suite. Le plus surprenant avec ce sac, c'est que malgré le côté ultra rudimentaire du système de portage, au final c'est vraiment super confortable. En fait le sac en lui-même n'est pas complètement, on va dire, entre guillemets accroché aux épaules, c'est les bretelles qui font tout le travail. Le sac lui est comme sur un module qui peut sembler un peu indépendant. Hop. Et pour le reste, c'est la ceinture lombaire qui supporte d'ailleurs très bien, parce qu'elle est très
très large, pas spécialement épaisse comparée à d'autres, mais très très large. Elle répartit très très bien le poids. Premier épisode de la trilogie dédiée au sac à dos Il People Gear. Voilà, allez voir leur site ilpeoplegear.com. Je vais le mettre en lien. Vous allez voir, c'est excellent, ils font du très bon matos, c'est assez instructif. Voilà, donc je vous revois pour le prochain épisode qui sera dédié à un autre de leurs sacs à dos. Je vous fais la surprise. Allez, salut!